Je vais te parler d'un point super important sur un site internet. Et ce point super important, c'est tout simplement la rétention de ton prospect. En effet, sur un site internet, par défaut, tu as l'habitude de voir du contenu plat qui n'est pas stimulant et ça te donne pas envie de rester. Ici, en quelques coups de clic, je vais te montrer la différence avec un site que je viens de concevoir par intelligence artificielle, bien sûr, avec Claude, et aussi des vidéos générées directement par IA. Et donc, on peut voir qu'au fur et à mesure du scroll, donc on peut le faire dans le sens inverse aussi, hein, c'est l'avantage de cette technique avec de l'image, eh bien, on va pouvoir faire du motion design et donc au fur et à mesure avoir des animations qui arrivent à l'écran. Donc là, c'est pour l'exemple d'un site qui s'appelle City Travel, qui est plutôt sur le voyage. Et donc, on n'est pas sur une page avec des algorithmes qui sont censés faire de la recherche de voyage. Non, c'est plus basé pour de la vitrine ou du multipage en fonction de ce qu'on veut, on peut en faire autant. Et donc l'avantage, eh bien, c'est que on va avoir plus de rétention à ce niveau-là parce que l'image bouge, ça donne plus envie, la qualité doit aussi être maîtrisée pour ne pas que ça surcharge le serveur et donc on a quelque chose d'intéressant. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que on a beaucoup de personnes qui font du contenu comme ça sur TikTok, moi-même je le vois le soir quand je me repose tranquillement, mais est-ce que c'est responsive? Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Sur grand écran, c'est bien, mais il faut que sur téléphone, les animations se fassent proprement. Donc là, on peut voir qu'avec la conception que j'ai, on a même la petite barre en bas. Vous pouvez voir juste ici, la petite barre qui apparaît, qui permet de voir un petit peu où on en est. Et donc là, on voit que les animations fonctionnent très très bien. Alors, je vous vois venir, vous allez vous dire, mais comment tu as fait ça? Donc concrètement, si vous avez envie de savoir comment je fais, j'ai fait un cours dédié dans ma formation Code Starter. Donc pour ça, tu vas dans la description, c'est le premier lien, ou dans les commentaires, premier lien, tu rejoins la formation et tu auras tout le procédé pour faire exactement la même chose. Cependant, je vais te préciser quelques petits éléments pour savoir comment ça se passe. Donc, quand on a un site comme ça, il faut bien partir du principe suivant. En fait, le site internet en lui-même, c'est le HTML, le CSS, le JavaScript. Donc, moi, je tourne avec une application Next.js. Pourquoi Next.js? Parce que c'est beaucoup plus optimisé. Je peux directement mettre mon code à l'intérieur avec mes workflows de Claude parce qu'ils sont adaptés pour Next.js. Je travaille également avec le app router, les ajouts publics qui sont beaucoup plus précis et pratiques que du HTML classique. Donc, on a une application et ce template-là, en fait, eh bien, vous pourrez le retrouver directement dans la formation. Et donc, on travaille sous système de frame. Donc, moi, j'ai carrément un outil sur mon ordinateur. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais quitter VS Code. Et donc, si j'ai envie de faire du motion design, je ne peux pas mettre une vidéo. Si je mets une vidéo, le souci, c'est que ça va être énorme au niveau du poids. Alors, j'ai installé ce qui s'appelle, vous l'aurez également aussi dans la formation Code Starter, c'est un script qui permet d'installer les bibliothèques nécessaires, les méthodes de réglage nécessaires afin de faire tout simplement du motion design. C'est-à-dire que si ici je m'en vais sur City Travel, que je m'en vais dans New Ghosty Tab Here, voilà, et là je vais tout simplement faire VTI, donc Video to Image, hein, le script que vous pourrez télécharger, et là je vais faire Tab pour aller chercher citytravel.mp4, et après je décide de régler comme je veux. On a plusieurs formats, on a le WEBP qui est plus léger, mais enfin plus léger, un peu plus lourd plutôt, mais qui va être un peu moins optimisé parce qu'il ne faut pas oublier que sur un ordinateur, on peut avoir beaucoup d'images parce que c'est la fibre ou la DSL selon votre foyer qui va télécharger des images. Mais sur un téléphone, c'est beaucoup plus complexe. La 5G, c'est pas de la fibre, c'est pas la même chose. Donc, il y a aussi un format qui est tout simplement le AVIF. Et si je fais AVIF ici et qu'après je fais "-fps" et par exemple je mets 30, et ben en fait, j'ai plus qu'à lancer la commande. Donc, ça va durer à peu près 30 ou 40 secondes parce que la vidéo va être complètement décompressée. On va avoir l'outil qui va se charger en fait de décomposer frame après frame et on va pouvoir aller voir justement dans mon dossier de téléchargement, voir un petit peu comment c'est composé. Donc, on a plusieurs méthodes, hein. Vous avez un peu comme une CLI au final. Vous tapez la commande, vous avez les commandes d'aide, vous aurez accès à tout ça. Donc ici, j'attends tout simplement que le vidéo to image se termine. Voilà, ça y est, c'est terminé. Donc on peut voir que là, on est passé d'une vidéo de 32 mégaoctets à un dossier City Travel Frame qui fait donc 826 images. Alors il fait 826 images parce que j'ai décidé d'être en 30 fps. Si jamais on veut descendre plus bas, on peut
en mettant par exemple du 20 fps, du 14 fps, mais par contre, il ne faudra pas s'attendre à avoir ce niveau de fluidité, c'est-à-dire qu'on aura quelque chose de beaucoup plus saccadé. Par exemple, on passera peut-être de 7 images à 7 images d'un coup. C'est pour ça qu'il faut bien doser laquelle vous voulez. Je vous recommande de rester quand même sur du 20-25 mégaoctets pour pas aller trop loin, parce que même sur un PC, sinon ça va être complexe. De plus, le template est optimisé. On a ce qui s'appelle le chargement différé, ce qui fait que toutes les images ne vont pas se charger d'un coup, ça va les charger progressivement. On a même un Reduced Motion qui permet de faire en sorte que l'image initiale soit affichée si jamais c'est pas possible sur le téléphone, ce qui sera quand même beaucoup mieux que d'afficher au final tout le contenu et d'avoir un écran noir. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Maintenant, si jamais je m'en vais dans mon dossier, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a le City Travel Frame, donc le dossier backup qui a mon MP4. Et là, en fait, on va avoir toutes les frames qui ont été créés au format AVIF. Et donc, notre image fait seulement 15 kilooctets en moyenne. Donc, c'est vraiment rien. Si jamais je clique dessus, voilà ce qu'on voit. On voit bien ici notre image donc, qui a été générée par IA. Un tout petit peu de perte au niveau de la qualité, mais ça, c'est normal. C'est pour qu'on puisse la compresser et donc l'afficher sur notre site internet. Mais au moins, à partir d'ici, eh ben, on peut tout simplement l'afficher sur notre site. Et l'avantage, c'est que j'utilise un overlay qui fait que quand on arrive sur le site, c'est un petit peu masqué, c'est-à-dire qu'on ne voit pas nécessairement ce manque de qualité, sauf vraiment sur les endroits où il y a beaucoup de lumière. Par exemple, ici, voilà, on pourrait voir si on zoome un petit peu qu'on a du grain, on a du bruit qui se fait, mais ça, c'est totalement normal. Il y a des petits compromis qualité à faire. Mais en tout cas, on obtient ce genre de résultat. Et au final, qu'est-ce qu'on doit en juger par rapport à un site internet classique? C'est qu'effectivement, ça coûte exactement le même prix. On n'est plus sur des sites qui vaut 3, 4, 5 000 euros, ça c'est terminé avec de l'intelligence artificielle. La seule chose qui peut se monétiser à ce niveau-là, c'est bien sûr le savoir-faire, parce que le savoir-faire, il y en a beaucoup qui ne savent pas effectivement réaliser des sites internet de ce style-là. Mais vous, avec tout simplement cette possibilité, eh bien ici, si je m'en vais dans mon Visual Studio, d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu, parce qu'on a même un skill. Il faut savoir que pour ceux qui vont rejoindre la formation, vous aurez également ici tous les skills qui font partie de mon template, qui sont utilisables, dont le Motion Editor et le Motion Landing. Pourquoi? Parce que dans la section Lib, ici, dans Components, Landing, dans Route, Scroll Vidéo, et là on a le Landing.ts en fait avec tous les réglages. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même, vous pouvez le faire avec Claude, et en fait vous pouvez rajouter des call to action, la position, les animations, descriptions. Claude est déjà briefé à ce niveau-là, donc simplement un abonnement Claude ou Codex selon ce que vous avez en préférence, et vous pouvez modifier automatiquement le contenu qu'il y a sur la page. Il est auto-connecté sur le site internet et ensuite vous pouvez le mettre en ligne exactement où vous voulez. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous montrer que c'est facile au final de faire du motion design. Pour la partie vidéo par IA, ce sera réservé aux adhérents. Il y a quelque chose de vraiment très pratique et il faut surtout comprendre et apprendre à faire de bonnes vidéos. Il y a le prompt à savoir faire, donc rendez-vous dans la formation si vous avez envie de faire la même chose et on se dit à bientôt.